Salut à tous, direction le Portugal pour la 4e épreuve du championnat du monde des rallyes. Un événement toujours très attendu, spectaculaire et les fans apprécient tout comme les pilotes. D'ailleurs, le rallye fait donc son retour dans l'Algarve, la région la plus méridionale du Portugal continental, sur des pistes qui vont nous réserver de multiples surprises. Les spéciales sont sympas, vraiment techniques et difficiles. Il y a des crêtes, des sauts en aveugle et des virages ici et là. Toujours difficile d'avoir les bonnes notes. Je n'ai jamais vu autant de virages moi en aveugle. On n'y voit rien dans certains endroits. Il est très difficile de faire une erreur. Vous ne pouvez pas piloter en lisant la piste, vous devez absolument écouter les notes et c'est le seul moyen d'aller vite. Il faut croire en ces notes et la moindre erreur, eh bien on sort de la route, c'est très très spécial. Et l'attention se porte évidemment sur le retour d'un ancien champion, Marcus Gronholm. Il pilotera la Subaru et tout le monde s'interroge, sera-t-il compétitif? C'est une bonne question, justement j'en ai aucune idée moi-même. Je pense que ça peut aller, mais si je trouve le bon feeling, eh bien, je sais pas, on verra. Avec Lob, Solberg et Gronholm, ce sont 3 champions du monde au départ du rallye du Portugal. Va-t-on pour autant retrouver les anciennes rivalités sur la piste? Je pense que ce sera dur, mais j'aimerais battre Lob sur certaines spéciales. Si je ne peux pas le battre sur la totalité du rallye, j'aimerais au moins gagner quelques spéciales. Une belle bataille avec Marcus, j'attends ça avec impatience, à condition que je gagne. Ne pas oublier également Mikko Hirvonen, qui a été le seul à menacer Sébastien Loeb sur la terre. Et le Portugal est la première des 7 étapes sur terre au programme cette saison. Il pourrait avoir ses chances. Un coup d'œil sur le classement avec ses 3 victoires lors des 3 premiers rallyes. Loeb domine, il a 8 points d'avance sur Hirvonen. Sordo est 3e. Côté constructeur, Ford accuse un retard de 16 points sur Citroën. Stobart occupe la 3e place. Une mauvaise nouvelle cependant pour Citroën avec l'erreur de Konrad Rothenbach qui casse sa suspension lors du check-down. Et voici la carte avec 18 spéciales au programme et un total de 361 km autour de Faro, au sud du Portugal. Et au programme aujourd'hui, on retrouvera justement Peter Solberg qui nous éclairera sur les spéciales et le type de piste à prendre. Ici, c'est très étroit, il faut recouper la piste de virage en virage. Nous écouterons et entendrons également Marcus Gronholm qui nous parlera de son retour. Et puis Loeb et Elena reviendront sur les moments les plus forts de leurs incroyables 50 victoires. Je n'ai jamais dit « Ok, je vais gagner ». Je dis « Ok, je vais essayer de gagner ». Et c'est ce que l'on va voir justement aujourd'hui. Le rallye du Portugal est connu pour ses multiples surprises sur la piste. Des spéciales avec des sauts en aveugle qui rendent les notes indispensables. Prendre une mauvaise trajectoire ou recevoir une mauvaise indication peut être désastreux. Voyons voir ce que nous dit Peter Solberg. Nous voici avec la Subaru 2007. Dans ce rallye, tout tourne autour d'une prise de notes parfaite. Car quand vous arrivez sur une crête comme ça, eh bien on doit savoir si on garde la droite, la gauche. Et sur 200 km, c'est encore plus serré quelquefois. Et on peut sortir complètement de la piste. En plus, sur certaines parties, il y a de grosses pierres. Vous voyez là? Et je suis resté un petit peu à gauche alors que j'aurais dû être un peu plus sur la droite pour être mieux placé dans le prochain virage. Donc j'ai glissé et je me suis énervé, j'ai perdu du temps. Regardez ici, c'est très étroit et on recoupe les virages. Et si tu n'as pas tous les détails dans tes notes, eh bien c'est fini pour toi. Et si on revient sur 2007, voici justement l'abandon du coéquipier de Peter.
Voici Chris Atkinson dans la spéciale où il a eu un gros accident. Et ça nous montre que si on n'a pas de bonnes indications, on peut sortir de la route. On ne voit rien. Il aurait dû prendre plus à l'intérieur dans le virage. Mais on arrive à l'aveugle. Et il y a ici eh bien, un énorme accident. Le rallye débute avec la super spéciale à l'intérieur de ce stade et on se rend compte de l'importance des sports mécaniques avec les nombreux fans présents pour assister aux premières batailles sur les 2 km de son du circuit. Forcément, le retour du Finlandais Marcus Gronholm après son année sans championnat du monde des rallyes attire l'attention. Le Finlandais, qui n'a pas pour autant perdu son coup de volant, est attendu et encouragé par les fans. Au niveau des temps, Gronholm termine 6e à 4,5 secondes du leader Henning Solberg. Sordo 2e à 1 dixième. 3e Hirvonen et 4e Loeb devant Latvala. Pour la première journée, nous avons un total de 6 spéciales avec une boucle de 3 secteurs à négocier 2 fois. La spéciale à surveiller, c'est la première. On a déjà emprunté les 13 premiers kilomètres de ce secteur en 2007, mais les 10 derniers sont inédits et pourraient s'avérer difficiles avec le soleil rasant en début de matinée associé à la poussière. On ne sait pas combien de temps elles resteront en suspension. D'ailleurs, au-dessus de la route, les voitures partent toutes les 2 minutes et on ne sait pas si cela sera suffisant. Et c'est le leader du championnat, Sébastien Loeb, qui est le premier à s'élancer sur la deuxième spéciale de 23 km. C'est l'ouvreur et le balayeur, un rôle qui ne va pas lui rendre le travail facile. Et la première erreur de ce rallye ne se fait pas attendre. 1 km seulement et Loeb manque un freinage. Bloqué par sa propre poussière, regardez, il doit attendre et les secondes défilent. 17 secondes justement au total de perdu pour le Français, quintuple champion du monde. Il est bloqué dès les premiers mètres. Et c'était une opportunité en or justement pour Hirvonen. Et pourtant, il ne le sait pas encore, il n'a pas vu et il ne sait pas justement ce problème de Sébastien Loeb. Le pilote Ford a 8 points de retard au championnat après seulement 3 épreuves. Alors une victoire au Portugal serait plus qu'appréciable. Peter Solberg, en confiance lui depuis son podium à Chypre, va surtout devoir croire en son copilote aujourd'hui, Phil Mills. Comme il nous l'a annoncé, les notes seront primordiales. Sur la ligne de départ, Marcus Gronholm est au volant de la Subaru Impreza. Il a fait quelques tests avant cette épreuve pour améliorer la voiture afin d'être le plus compétitif possible. S'il est là sans pression, l'ancien champion du monde met les chances de son côté pour s'illustrer. Et pour le leader du classement, début de rallye difficile, donc nous sommes allés rencontrer le Français pour qu'il nous en dise un petit peu plus. On va un petit peu mieux comprendre ce problème. Alors un problème dès le départ apparemment. Oui, j'ai fait un tout droit, mais j'ai seulement été 1 mètre trop loin, donc j'ai fait marche arrière. Mais je me suis retrouvé dans la poussière, donc je ne pouvais plus voir la route. J'ai dû attendre que la poussière parte parce que je ne voyais rien. Je savais à peu près où aller, mais pas exactement. Et quand j'ai voulu partir, j'ai vu un arbre juste devant moi. Je n'étais pas sur la bonne route, donc j'ai attendu. Et on va comparer justement les 2 passages de Loeb et Hirvonen. On remarque que Mikko freine un peu plus tôt que le Français. Loeb arrivait également plus vite dans ce virage, les écarts sont minimes, mais à ce niveau, la différence est considérable. Hirvonen reste dans la trajectoire et Loeb sort de la route. Alors justement, Hirvonen va-t-il pouvoir en profiter? Dans cette spéciale, oui, le Finlandais est plus rapide. 16 secondes 3 d'avance à l'arrivée sur Loeb. Excellent début pour le pilote Ford. Autre pilote très performant, Dani Sordo. Il termine avec 2 secondes d'avance, lui, sur Mikko Hirvonen.
Et au niveau des temps intermédiaires, pourtant, un autre pilote semble se détacher. C'est Matti Latvala, on le connaît très rapide. Et ce serait peut-être pour lui l'occasion de donner confiance à son équipe. Cette deuxième spéciale est la sienne. Latvala va battre ses concurrents de 7 secondes 8 pour débuter cette matinée. Il prend ainsi la tête du provisoire. Marcus Gronholm, maintenant parti à l'arrière du peloton, profite d'une piste claire et nettoyée. Il va pouvoir attaquer un maximum avec un train avant modifié et des suspensions retravaillées. Gronholm emmène sa Subaru à la deuxième place de la spéciale, ce qui le place 3e du rallye. Je freine tôt à chaque fois, je n'ai plus l'habitude de la compétition et surtout l'écoute des notes. J'ai encore un peu peur avec la voiture aussi. Vous vous amusez? Oui, oui, c'est ok. Allez, le classement justement après ces deux premières spéciales. Latvala mène la danse, 5 secondes d'avance sur Sordo. Marcus Gronholm 3e, 4e c'est Mikko Hirvonen. Et c'est forcément l'attraction du week-end. Le double champion du monde, Marcus Gronholm, est présent au Portugal. Nous nous sommes entretenus avec lui pour en savoir un peu plus sur ce retour prévu pour l'instant que sur une seule épreuve du championnat du monde. Et on le connaît pour son franc-parler, souvenez-vous. Ah, j'en ai marre de cette voiture. En quelques mots, pouvez-vous nous résumer cette journée? Pas très bonne. Voilà. Oh, 3 gears, whole stage. Look at the time. You can tell Corrado now at 3 is enough. Up in the ass of Timo. Si ça n'allait pas, je le disais clairement après la spéciale, et ce n'était pas très intelligent quelquefois, ok, mais c'était honnête. Avec une année sans WRC, est-ce que ça vous a manqué, Marcus? Oui, un petit peu, mais pas la saison entière avec les voyages, les tests et tous les rallyes. Et puis j'étais occupé d'une autre manière, hein. J'avais d'autres choses à faire, mais ce n'était pas du genre conduire et se battre tout le temps comme je l'ai fait depuis des années. Est-ce que ça a été facile justement de se remettre dans le paquet? Ça peut être difficile de se mettre vraiment dans le bon rythme et de se battre jusque dans la dernière seconde. Pour me mettre dans un rythme normal, ce n'est vraiment pas un problème, ça revient assez facilement. Et qu'en est-il justement avec la Subaru? Là, j'arrive à faire ce que je veux. Ok, la suspension n'est pas encore parfaite et ça prend un peu de temps pour se sentir à l'aise avec cette boîte 6 vitesses. C'était un peu difficile, mais bon, à la fin, ça allait mieux. Tout le monde vous regarde. Êtes-vous nerveux? Non, pas nerveux. Je suis assez relax. Mais on verra où nous sommes quand le rallye sera parti, ce sera plus intéressant. Alors on continue avec les 3e et 4e spéciales qui finissent la boucle matinale. La 3e spéciale confirme justement la bonne forme de Latvala. Le pilote Ford domine une nouvelle fois. Comme la C4, la Focus a connu quelques changements et est de plus en plus performante. Les changements au niveau du moteur lui offrent un peu plus de puissance, ce qui n'est pas pour en déplaire à Latvala. Parti 7e, Latvala bénéficie d'une piste dégagée par ses concurrents. Il signe une nouvelle fois le meilleur temps avec plus de 11 secondes d'avance sur Loeb. Mais là, c'est véritablement le drame pour le pilote Ford. Dès la 4e spéciale, un vrai désastre, une scène désastreuse donc pour Jari-Matti Latvala alors qu'il faisait un départ canon. Heureusement, les deux pilotes ressortent indemnes. Un coup dur hein, tout de même pour Latvala et Ford. Alors cauchemar pour le Finlandais, on l'a vu, mais gros espoir sur ce rallye pour Dani Sordo qui se retrouve propulsé en tête. C'est la première fois d'ailleurs que l'Espagnol mène un rallye sur terre depuis la Grèce la saison passée.
Les seuls espoirs de Ford reposent maintenant sur Hirvonen. Et dans ces conditions poussiéreuses, Hirvonen termine 4e de la spéciale. Pour Marcus Gronholm, le départ de la spéciale fut un peu chaotique. Suite à la sortie de route de Latvala, un commissaire va d'abord annoncer aux Finlandais que la spéciale est neutralisée, puis ensuite il va le faire partir. Il réalise tout de même le 3e temps. Si quelqu'un vous avait dit que vous seriez 2e après 4 spéciales, vous l'auriez cru? Oui, parce que j'ai eu de bonnes sensations dans le taux lors des essais, alors pourquoi pas. J'étais un peu inquiet à propos de mes notes et de mon rythme parce que je n'ai pas trop roulé ces derniers temps. L'image de la voiture de Latvala donne une idée de la violence du choc. Voici les impressions du pilote. Je suis arrivé trop vite dans un virage à droite. Je ne m'attendais pas à ce que ça saute. On a décollé un peu et cela m'a propulsé vers l'extérieur. La voiture s'est mise sur 2 roues et je ne pouvais plus rien faire. La voiture est partie en tonneau, passée par-dessus le muret et a continué de tourner sur elle-même sur une centaine de mètres. C'est mon plus gros accident. Latvala, donc, qui fêtait son 24e anniversaire, n'oubliera définitivement pas ce week-end. C'est donc Sordo, le nouveau leader, avec maintenant 3 secondes 2 d'avance sur Marcus Gronholm. Et on continue. Et justement, cet abandon rend les conditions difficiles chez Ford. On écoute Malcolm Wilson. J'avoue que je suis très déçu parce que cela nous met une fois de plus dans une situation très difficile, très tôt dans le rallye, avec une pression très importante sur Mikko. C'est de loin le plus gros accident qu'il ait eu depuis le début de sa carrière et je suis très heureux de constater que les arceaux de sécurité de la Focus ont résisté. Ils sont tous les deux là et absolument indemnes. Quelquefois, je veux rouler à l'instinct, rouler en fonction de ce que je vois. Il faut toujours écouter son copilote et c'est ce que je fais, mais quelquefois, je veux juste estimer moi-même les distances. Je débute mon freinage trop tard et c'est pour cela que j'ai fait cette erreur et je la fais assez souvent. Nous avions une bonne stratégie, mais ça ne fonctionne plus, donc on doit penser à autre chose, on verra. Mais si je ne passe pas derrière Sébastien Loeb, je serai la première voiture à partir demain, parce que je suis sûr que tous les autres ralentiront, donc c'est une situation difficile. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Retour au Portugal pour le 4e rallye de la saison. On redémarre sur les 3 spéciales du matin. On l'a vu, la piste est difficile. Il faut prendre ses précautions. La route balayée après le premier passage, ce n'est maintenant plus un désavantage pour Sébastien Loeb. Et le Français va pouvoir tirer son épingle du jeu et revenir sur la tête de course. Avant la spéciale, l'écart est de 23 secondes avec son coéquipier, leader du rallye. Sordo, et lui, a une position qui ne lui est pas familière, celle de mener un rallye sur terre. On arrive ici dans une section très rapide. Et Sordo, regardez bien, va faire comme Loeb le matin, même erreur. C'est certainement ici même qu'il va perdre la tête du rallye. Obligé de faire marche arrière et de prendre de nouveau la route. Peter Solberg, lui, attaque comme il peut au volant de sa Xara. Il avait réussi à Chypre à monter sur le podium. Cette fois-ci, il n'est pas en mesure de suivre le rythme des leaders. Il est 5e. Hirvonen va finalement terminer à la première place de cette 5e spéciale. Il termine avec plus de 5 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Et c'est décidément une première journée mouvementée donc pour Citroën. Après Loeb le matin, Sordo l'après-midi. C'est sans surprise que l'Espagnol perd sa première place et c'est Hirvonen, le nouveau leader.
Ah, c'était le même problème que Sébastien dans cette première section. C'est incroyable, mais après l'erreur, eh bien, voilà, on manque le virage et on se retrouve dans un nuage de poussière. Il faut attendre que la poussière parte et après, ben, j'ai bien roulé et je suis quand même heureux. Gronholm, lui, 4e de la spéciale derrière l'excellent Sébastien Ogier, conserve sa 2e place au provisoire. Il est maintenant juste derrière Hirvonen. Le classement maintenant. Le voici avec Mikko Hirvonen, donc juste devant Marcus Gronholm, Daniel Sordo à la 3e place et Sébastien Loeb est 4e. Vainqueur de 50 rallyes, Sébastien Loeb et Daniel Elena détiennent le record. Mais parmi tous ces succès, ils ont bien sûr leur préféré. On va revenir avec eux sur ces victoires. Nous avons un top 3. Monte Carlo 2002, c'était la première fois aux avant-postes avec la voiture. La Finlande, l'année dernière. Et la Norvège cette année pour la bataille. Pour moi, ma première victoire, c'était à Monte Carlo. Pour nous, nous avions gagné. Et puis on avait été disqualifiés. On termine 2e. Mais dans mon esprit, ça reste ma première victoire. C'était important car c'était mon premier rallye en tant que pilote officiel dans l'équipe. Et la victoire était vraiment importante pour montrer que je méritais cette place. J'étais très heureux du résultat, même si après il y a eu la disqualification. Ce n'était pas si important. Pour moi, c'était très important, car c'est mon pays. Je suis monégasque. Et de gagner un rallye à la maison, c'est un rêve que tu as quand tu es jeune. Alors d'accord, quand j'étais jeune, je voulais juste participer au rallye de Monte Carlo. Et ensuite, la victoire, c'est sûr, c'est un rêve, c'est fantastique. La Finlande, pour moi, c'est sûr que c'est un rallye que tu veux gagner un jour quand tu es un pilote du WRC. Et on l'a fait l'an passé. C'était une belle bataille avec Mikko. J'aurais préféré gagner devant Marcus, mais je ne pouvais pas. Nous avons eu quelques batailles, mais jamais comme celle que nous avons eue l'année dernière, ça c'est sûr. Mikko était très rapide, il a fait un bon rallye, donc c'était quand même bien de gagner devant lui. J'ai un meilleur souvenir de la Norvège cette année parce que c'était une vraie lutte. On a dû tout donner du début à la fin. Je ne dis jamais que je vais gagner. Je dis que je vais essayer de gagner. C'est important. Important de rester concentré et de savoir que ce n'est pas si facile. Et avant de rejoindre les pilotes pour la 6e spéciale, on va revenir justement sur quelques faits marquants à l'arrière du peloton de ce début de rallye. Leader du rallye, donc après la super spéciale, Henning Solberg a eu une journée tranquille et a perdu du temps suite à un problème de frein. Le Norvégien est 9e. Ensuite, on va passer à son coéquipier Matt Wilson qui veut continuer à marquer des points comme il le fait depuis le début de saison. Il roule bien, sans erreur et occupe la 6e place. Derrière Wilson, on retrouve une lutte intéressante pour la 7e position entre deux pilotes de l'équipe Citroën Junior, la sensation russe, le jeune Evgeny Novikov et Sébastien Ogier. Dans la 5e spéciale, le champion du monde junior, Sébastien Ogier, réalise le 3e temps et il double ainsi Novikov pour prendre la 7e place. Du côté des accidents, Patrick Sandel est un autre exemple qui nous démontre bien que ces pistes portugaises sont vraiment difficiles. La Skoda a reçu un sacré choc et encore une fois, heureusement, les pilotes et copilotes ne sont pas blessés. On passe au spécial 6 et 7 maintenant, les deux dernières de ce premier jour.
Et on débute avec Sébastien Loeb, 4e du classement à plus de 21 secondes. Le Français ne rattrape pas Hirvonen dans la 6e spéciale. Les deux pilotes terminent dans la même seconde. Loeb va par contre se rattraper dans la dernière spéciale du jour. Meilleur temps avec 3 secondes 6 d'avance sur Hirvonen. Mikko Hirvonen va-t-il changer sa stratégie donc? Va-t-il tout faire pour rétrograder afin d'avoir une meilleure place pour partir le lendemain? Apparemment non. Véritablement, le Finlandais a tout fait pour conserver ses secondes d'avance et termine la journée en tête avec 15 secondes de mieux sur le deuxième. Et c'est lui justement, le pilote Citroën qui suit Hirvonen au classement. Dani Sordo réalise le meilleur temps de la 6e spéciale et peut encore croire en ses chances de victoire. Peter Solberg termine très fort cette première journée avec une 2e place dans la 7e spéciale. Il occupe la 5e position au provisoire, quelque peu essolé d'ailleurs, puisque la 6e est à plus de 20 secondes et le 4e est à 18 secondes devant lui. 2e avant l'ultime spéciale du jour, Marcus Gronholm emploie une stratégie lui bien différente. Il a choisi de ralentir suffisamment pour laisser passer Sordo et Loeb au classement afin de bénéficier d'une position plus convenable le lendemain. On voit ici le ralentissement et il va réaccélérer avant de rallier l'arrivée. Mais c'était donc suffisant pour perdre tout de même 22 secondes sur Loeb et occuper la 4e place du provisoire. Voilà, Marcus Gronholm 4e maintenant. Mikko Hirvonen conserve la première place. Daniel Sordo, Sébastien Loeb sont aux 2e et 3e positions. Marcus, dites-nous ce qu'il s'est passé à la fin de cette spéciale numéro 7. On a eu des petits problèmes dans la spéciale, on a dépassé Khalid dans la poussière et ensuite on a eu un problème avec la suspension avant droite. Et à la fin on a ralenti pour nous retrouver derrière Sébastien. Mais je crois que justement on a peut-être un petit peu trop ralenti. Pourquoi? Vous avez fait une erreur de calcul? Je ne voulais pas avoir à ouvrir la route demain, mais maintenant on est 4e, c'est peut-être un petit peu trop loin. Allez, voilà donc pour la première journée. On se retrouve après une courte pause pour la suite du rallye du Portugal. Nous sommes au Portugal pour la 4e étape du championnat du monde des rallyes. Une magnifique région du sud du Portugal qui offre un terrain de jeu piégeux pour tous les pilotes de ce rallye. L'association pilote-copilote se fait d'autant remarquer ce week-end, d'autant plus remarqué que les notes sont vraiment très importantes. Pas de pilotage à vue, on suit les notes à la lettre au risque de faire une erreur et on en a vu justement lors de la première journée. Le soleil est bien là, bien présent à l'issue de cette première journée. C'est Mikko Hirvonen qui est en tête devant Dani Sordo et Sébastien Loeb. Marcus Gronholm pour son retour est 4e devant Peter Solberg. Samedi, 2e étape, de nouveau 6 spéciales et 145 km à parcourir. Les spéciales 8 et 11 appelées Santa Clara sont nouvelles pour tous les concurrents. On a déjà parcouru le début du secteur, mais en sens inverse, ce qui n'aide pas vraiment. Même si on connaît la physionomie de la route, il y a une portion rapide en milieu de spécial également, et je suis impatient d'y être. Encore une belle journée donc qui s'annonce. 3 champions du monde au départ et seulement 24 secondes séparent le premier du 4e. Mikko Hirvonen va s'élancer le premier aujourd'hui. C'est le leader du rallye. Et même s'il a de l'avance, il va être difficile de faire un bon temps face à ses concurrents dans cette position. Il va ouvrir et balayer la piste justement. Aussi maintenant justement quelques exemples et on voit Dani Sordo qui est en bonne position lui aussi puisqu'il était 15 secondes derrière Hirvonen. Il a d'ailleurs même mené le rallye avant de faire une erreur. Sébastien Loeb lui est à seulement 3 secondes de Sordo. Une bonne place pour le Français qui aura une piste dégagée avec de bonnes trajectoires. Il va pouvoir attaquer pour remonter au classement.
l'ancien adversaire de Loeb, Marcus Gronholm, a été stratégique la veille en ralentissant et rétrogradant. 4e pour bénéficier d'une meilleure place aujourd'hui. Et regardez, quelle erreur incroyable. Et quelle déception, surtout après un très bon début de rallye de Gronholm. En glisse ici, il n'a rien pu faire pour contrôler son véhicule et part en tonneau. Voici donc un nouveau pilote parti à la faute. Et on va retrouver maintenant le pilote Ford, Mikko Hirvonen. Alors avec ce spectateur virtuel, nous allons comparer le parcours du leader de l'épreuve avec ses rivaux sur les 10 premiers kilomètres de spécial. Et ça semble plutôt encourageant pour Sébastien Loeb, en avance de 2 secondes 8. Sordo, lui, était un petit peu plus en retrait. Allez, Sébastien Loeb donc qui va faire un excellent temps. On attend l'arrivée. C'est 4 secondes 6 de mieux qu'Hirvonen. Sébastien, une bonne spéciale. 4 secondes 6 de mieux que Mikko. Oui, on a beaucoup attaqué. La spéciale a été très délicate. C'est une nouvelle spéciale avec beaucoup de sauts et de pièges. Je n'ai pas fait de faute et on prend finalement 4 secondes à Mikko. Ah, c'est pas si mal. Après le problème de Gronholm, Peter Solberg va pouvoir revenir à la 4e position. Le souci, c'est la poussière, soulevée justement juste devant lui par la Subaru. Finalement, Solberg réussit à doubler Gronholm, mais il a perdu un temps précieux et termine à 13 secondes de Sébastien Loeb. Et Gronholm, lui, sera contraint à l'abandon à cause d'un moteur endommagé. J'étais sans doute un peu surexcité ce matin. Je me battais pour faire un bon temps. On était dans une portion assez lente. Je suis sorti un peu large et le train arrière a touché un arbre. Et la voiture est partie en tonneau avant de retomber sur ses roues. On a continué à rouler pendant quelques kilomètres, mais il y a une fuite d'huile, alors on a préféré arrêter. On passe aux étapes, au spécial 9 et 10 maintenant. Le classement après la spéciale numéro 8. Hirvonen en tête devant Loeb, Sordo et Peter Solberg 4e maintenant. On débute cette 2e journée donc avec un nouvel incident. Cet abandon de Gronholm. Loeb, lui, se rattrape. Il est passé 2e maintenant. Et c'est Hirvonen qui est le seul espoir de Ford. Avec sa position de leader, ça va être difficile justement. Le Français, lui, saisit sa chance. Il fait un remarquable chrono à l'issue des 27 km de cette 9e spéciale. Loeb s'est lancé un défi. Il a un temps de référence. Il pilote sans erreur. C'est excellent et c'est justement fait maintenant. Il a un temps parfait, Sébastien Loeb. Il n'a fait aucune erreur, aucun souci donc pour le Français. Il a eu 15 secondes de mieux qu'Hirvonen. Il est passé en tête. C'est le 5e leader du week-end et possède maintenant 1 seconde 6 d'avance sur Hirvonen. Un retour incroyable. On passe maintenant à son coéquipier. Sordo avec la Citroën, lui aussi tout va bien. Je n'étais pas très concentré là sur les notes de marque. On sortait d'une bosse assez lente pour un virage à droite. J'ai tourné à gauche au lieu d'aller à droite et on a perdu beaucoup de temps. Voilà, tout allait bien avant cette erreur, comme il nous l'explique Dani Sordo. Henning Solberg, presque oublié lui d'ailleurs après son meilleur temps au super spécial, a fait une bonne 2e journée. Il est revenu 6e. Il pourrait bien maintenant s'attaquer à son propre coéquipier, Matthew Wilson. Le pilote britannique a 21 secondes d'avance à la 5e place après la 10e spéciale.
Allez, le classement avec l'excellent Sébastien Loeb qui a repris la tête devant Mikko Hirvonen, Dani Sordo 3e, Peter Solberg à la 4e place, 6 secondes 9 entre les deux leaders. Un excellent Sébastien Loeb, hein. 15 secondes de mieux que son rival en spécial, ce qui lui a permis de revenir aux avant-postes. Et ça s'active justement dans le paddock. On a été prendre les impressions de Sébastien après ce retour en tête. La matinée a été parfaite pour moi, on a beaucoup attaqué. J'ai fait les 3 meilleurs temps, un très bon chrono dans la deuxième spéciale, notamment la piste était un peu plus propre que dans les deux autres secteurs et on a pu en profiter pour prendre la première place, c'est parfait. Dans la deuxième spéciale, ça n'allait pas. C'est difficile de savoir à l'avance si on va perdre du temps en balayant la piste. C'est impossible à prédire et c'est clair qu'on a perdu beaucoup de temps dans ce secteur. Lors du deuxième passage cet après-midi, vous pensiez pouvoir reprendre du terrain? Oui, j'espère. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, mais j'espère surtout ne pas perdre encore du temps. Si on reste à 10 ou 15 secondes, on pourra se battre demain pour la victoire. Alors retour donc dans l'après-midi sur le secteur de Santa Clara pour la 11e spéciale. On s'attend au duel Loeb-Hirvonen. Et nous sommes là avec Mikko Hirvonen. Hein. On peut vraiment se rendre compte de l'intensité, de la difficulté de ces spéciales portugaises pour le physique des pilotes. Ça bouge énormément hein, dans la voiture. Mikko lui attaque, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour suivre le rythme imposé par Sébastien Loeb. Hirvonen n'est pourtant pas loin, mais Loeb va accroître son avance d'1 seconde 2 dans cette 11e spéciale. Et le voici justement l'inarrêtable Sébastien Loeb. On entend bien hein, les conseils de son copilote, vraiment indispensable aujourd'hui. Allez, l'écart est de 8 secondes et 1/10 maintenant entre Loeb et Hirvonen. Sébastien Loeb, après son erreur en début de rallye, a bien rectifié le tir. Et Hirvonen va avoir fort à faire s'il souhaite reprendre la tête. Un tour d'horizon maintenant, un petit peu plus loin dans le classement. Sébastien Ogier qui avait bien débuté le rallye. Il était 6e avant un problème pour lui aussi. Il va casser sa colonne de direction. Et le rallye s'arrête là pour le Français. Son coéquipier dans le team Citroën Junior, Evgeny Novikov, a doublé Matt Ostberg pour prendre la 7e place à l'issue de la 11e spéciale. Et Ostberg avec sa Subaru reste cependant proche du Russe. L'écart n'est que de 5 secondes 3. Ce sera une bataille à suivre. À la porte des points, 9e, on retrouve Konrad Rothenbach qui reste assez prudent suite à ses soucis en début de rallye. Leader de la catégorie production, Armindo Araujo a roulé devant et pourrait bien remporter son premier rallye sur ses terres. Et on l'a vu, le drapeau du Portugal qui flotte sur sa voiture. Et on va passer maintenant au 12e et 13e spécial. 27 et 22 km au programme. Ce sont les deux dernières spéciales hein, de cette deuxième journée. Mikko Hirvonen doit absolument retrouver un bon rythme s'il souhaite rivaliser avec Sébastien Loeb, le leader du rallye. Et une usure de pneus excessive commence à poser des problèmes aux Finlandais. Il y a encore plusieurs kilomètres et Mikko a perdu de l'adhérence. Loeb attaque, lui, pour accroître son avance. Le Français gagne 11 secondes dans la 12e spéciale et 8 secondes dans la 13e. Rien ne peut maintenant l'arrêter. Sordo, quant à lui, assure avec une bonne attaque quand même puisqu'il signe 2 deuxièmes places consécutives. L'Espagnol est concentré et ne fait pas d'erreur. C'est de bon augure justement pour Citroën.
Peter Solberg, toujours 4e, a eu lui aussi quelques soucis de pneumatique. Le Norvégien est vraiment mécontent à l'arrivée, puisqu'il a perdu lui aussi de précieuses secondes. Et on va comprendre son mécontentement, regardez, en voyant l'état des pneus. Allez, le classement, 26 secondes d'avance pour Sébastien Loeb maintenant sur Hirvonen. Sordo est 3e, Peter Solberg 4e. Quel retour de Sébastien Loeb et surtout maintenant, quelle avance sur Mikko Hirvonen, 26 secondes. Allez, une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie du résumé du rallye du Portugal. À tout de suite. Retour au Portugal pour le championnat du monde des rallyes et nous allons vous présenter une nouvelle initiative, le Pirelli Star Driver, qui mettra en avant de jeunes talents et leur proposera de rouler sur 6 épreuves au volant de Mitsubishi Evo10 du groupe N. Max Mosley, présent au Portugal, nous livre ses impressions. C'est fantastique d'avoir 5 pilotes comme ça, j'en ai rencontré 3 hier, mais ce sont des pilotes qui, sinon, n'auraient jamais eu la chance de venir en championnat du monde des rallyes. Soudainement, ils sont là, et s'ils ont le talent, ils seront remarqués sur les prochains événements, et ça peut être la révélation pour un d'entre eux. Et c'était le Finlandais Jarkko Nikara qui avait pris l'avantage avant de casser sa suspension et laisse sa place donc de leader à Mark Tapper, 28 ans. Le Néo-Zélandais était rapide, mais a lui aussi connu un problème mécanique dans la 9e spéciale. C'est finalement le Sud-Africain John Williams qui s'en est le mieux sorti à l'aube de ce 3e jour. Cinq spéciales au programme, 80 km, avec notamment la spéciale de Loul qui sera la plus longue, 22 km 650. Allez, Sébastien Loeb, en arrivant ici, avait 26 secondes d'avance sur Hirvonen. Une avance confortable, ça c'est sûr. Mais l'Alsacien va continuer d'attaquer. Puisqu'il le sait, rien n'est fait. Et justement, tout peut arriver, regardez. Sébastien Loeb très proche ici d'une erreur. Il frôle la faute. Et c'est ce qui nous montre vraiment que ces spéciales portugaises sont difficiles. Sébastien Loeb réussit finalement à s'en sortir. Et on l'a vu, c'était très limite. Sébastien Loeb va d'ailleurs signer le meilleur temps dans les spéciales 14 et 15. Il ne pouvait espérer mieux, justement. Et difficile hein, pour le moral de Mikko Hirvonen, forcément. Sébastien Loeb impose un rythme excellent. On voit ici Peter Solberg. Malheureusement, regardez, il a perdu un support de capot cassé donc, et Solberg va devoir ralentir pour éviter tout incident. Il va perdre ainsi du temps, mais Peter Solberg reste tout de même à la 4e place. Pour Matthew Wilson et Henning Solberg, il y avait une belle bataille également. Ils n'étaient séparés que de 9 dixièmes juste avant cette spéciale, mais le Norvégien va avoir lui aussi, comme tous ses concurrents, un problème. Il va perdre 40 secondes et va donc laisser filer Matt Wilson. Et Evgeny Novikov, le jeune russe, va lui aussi connaître les problèmes dans ce rallye du Portugal. Il va passer donc maintenant derrière Mad Ostberg au classement. Le voici justement, 31 secondes d'avance pour Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen est 2e. Et on retourne au stand, à l'assistance. Un moment toujours
important. Et Sébastien Loeb, regardez, va en profiter même pour aller jeter un petit coup d'œil au résultat de la Formule 1. Sébastien qui s'intéresse forcément au sport mécanique. Un petit moment de relaxation avant de reprendre la route, avant de reprendre la piste. Alors, ce sont maintenant 3 spéciales qui attendent tous ces pilotes. On va voir un Mikko Hirvonen excellent qui va se battre jusqu'au bout. Loeb lui va plutôt assurer comme Sordo, puisque les pilotes Citroën vont assurer de gros points justement à leur constructeur. Loeb est en tête, il avait une avance confortable. Sordo, lui, aussi peut assurer un nouveau podium. Et on est à bord de la voiture justement du Français maintenant. On va aller l'écouter, savoir ce qui s'est passé. Sébastien, d'après le dernier temps intermédiaire, vous étiez 16 secondes 9 moins rapide que Mikko. Que s'est-il passé? Non, il y a forcément une erreur. J'avais déjà perdu 14 secondes sur Mikko sur les 5 premiers kilomètres alors que je n'avais pas fait de faute. Il y a un problème là. J'ai bien roulé, je pense qu'il y a une erreur quelque part. Et effectivement, ce sont tout ceci de faux espoirs pour Mikko Hirvonen. Il a pensé que Sébastien Loeb justement était ralenti par un souci technique et le pilote Ford va attaquer très fort en fin de spécial. Et en réalité, regardez, seulement 2 secondes 4. La désillusion complètement pour Mikko Hirvonen. On a reçu un intermédiaire qui nous indiquait 14 secondes plus rapide que Sébastien. On a pensé que ça pouvait être le coup de pouce. Et en fait, les intermédiaires doivent se tromper. Quand j'ai reçu les inters, moi aussi, j'ai commencé à attaquer. Mais il a dû y avoir une erreur. Il n'a pas pu me reprendre 14 secondes sur le dernier secteur. Dommage. Et voilà, quelques petites surprises. Alors que pour Matt Wilson, tout allait bien pour lui aussi. Hein. Il allait occuper une nouvelle fois un top 5. Et bien regardez, désillusion également avec ce tonneau, cette erreur. Tout le monde va bien, mais lui aussi va devoir abandonner ce rallye. Retour dans le stadium pour une nouvelle super spéciale. Les fans portugais sont bien là, présents, avant l'ultime confrontation. Loeb à 24 secondes d'avance, alors il va y avoir du spectacle. Un énorme spectacle à l'intérieur de ce stadium. Le résultat de cette super spéciale nous donne un Henning Solberg, une nouvelle fois devant Dani Sordo. Sébastien Loeb, 3e temps devant Mikko Hirvonen. Il n'y avait rien à faire pour contrer le Français définitivement ce week-end. Même avec un souci lors de la première spéciale, lors de la première journée en tout cas. Eh bien, Sébastien Loeb va conclure son week-end par une victoire, une nouvelle victoire. C'est la 51e victoire du Français. Voici l'écart à la fin de ce rallye, 24 secondes 3. Dani Sordo, 3e. 4e, Peter Solberg. Henning Solberg, la 5e place. Voici pour les points, 10 points une nouvelle fois pour Sébastien Loeb. C'est une belle victoire. Le début du rallye a été difficile. La première journée a été très compliquée. J'ai fait une faute. Et ensuite, je pensais pouvoir revenir dans l'après-midi, mais je n'y suis pas parvenu. Vendredi soir, Ford n'a pas choisi de ralentir et on passait donc 3e dans les spéciales le samedi, ce qui nous a permis de passer en tête et de creuser l'écart. Et à notre tour, on a décidé de ne pas ralentir avant la dernière étape. Aujourd'hui, ça s'est bien passé donc pour moi et ça a été un très bon week-end forcément. 4 rallyes, 4 victoires, 40 points au total et 10 points d'avance maintenant sur Mikko Hirvonen. Dani Sordo occupe la 3e place du classement provisoire devant Peter Solberg. Et du côté constructeur, c'est Citroën qui est bien loin devant, 24 points d'avance devant Ford et Stobart.
et la catégorie production avec le héros du pays, Armindo Araujo. 5e étape, ce sera direction l'Argentine. Un excellent rallye du 24 au 26 avril. On se retrouvera bien entendu sur Eurosport. Et on va passer avec les images maintenant du podium avec Sébastien Loeb et Daniel Elena. Une nouvelle fois, le champagne à la main. 51e victoire. Allez, merci à tous de votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Eurosport pour encore plus de sport mécanique et bien sûr le championnat du monde des rallyes. Salut!